tous, je vous présente Émilie, avec qui vous échangez peut-être, vu qu'elle est en charge de toute la gestion administrative du syndicat depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, on a voulu vous faire un webinaire pour répondre aux nombreuses questions qu'on reçoit par mail à longueur de semaine concernant l'évolution de la facturation électronique. On est tous bien conscients que c'est très compliqué, que vous êtes d'excellents professionnels du bien-être et que vous maîtrisez très bien vos compétences dans vos métiers. Mais effectivement, la gestion comptable administrative, pour certains d'entre vous, ça peut faire beaucoup. Ce qu'on a voulu avec Émilie, c'est de vulgariser ça un maximum. Il n'y a pas de questions idiotes, donc si vous voulez nous faire des questions, il n'y a pas de souci. Et puis Émilie, elle envoie des nombreuses questions par mail et elle n'a jamais de jugement sur le fait que ce soit idiot. Non. Vous vous sentez sécure dans vos prises de décision, plus nous, syndicats des professionnels du bien-être et de la santé intégrative, on sera sécure. C'est aussi logique que vous vous posiez de nombreuses questions parce qu'il y a énormément de désinformations sur le sujet. Et on s'est dit que bah, nous, organisations professionnelles, c'est aussi logique qu'on puisse être à vos côtés. Émilie, elle nous a préparé du contenu que j'ai pu voir avec elle. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler, comme l'a dit Alexandra, d'un sujet dont on entend vraiment beaucoup parler, qui est la facturation électronique. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de répondre à vos questions, aux questions que vous pouvez vous poser, pour vous simplifier cette réforme qui peut faire peur, mais qui honnêtement n'est pas si difficile que ça à mettre en place. Pour beaucoup, il y aura probablement des petits ajustements, mais il faut aussi savoir que pour certains, ça va être assez fluide en fonction de ce que vous avez déjà en place dans votre gestion administrative. Donc moi je suis avant tout je vais me présenter. Donc je suis Émilie Chabanis. J'ai fondé C2A il y a un peu quasiment 5 ans. Et avant ça, j'étais assistante de direction pendant une quinzaine d'années dans différentes structures. J'ai accompagné des dirigeants dans différents secteurs d'activité. Et j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir faire le métier que j'aime et pouvoir accompagner des professionnels toujours dans tout type de secteur d'activité, que ce soit des PME, des syndicats, des micro-entrepreneurs, des organismes de formation également. Et ça me permet de mettre à profit toutes mes compétences dans la gestion administrative de leur structure. Aujourd'hui, on est donc là pour parler de la facturation électronique, de la réforme de la facturation électronique, pour qu'elle soit concrète et accessible à vous, professionnels, qui pouvez vous sentir perdus face à cette réforme. Donc concrètement, tout le monde parle de la facturation électronique. On voit tout et beaucoup d'informations passer sur tous les réseaux. On a des mails, on reçoit des mails du pouvoir public, on reçoit des informations, on reçoit des publicités pour nous donner envie, pour nous dire qu'il faut absolument se mettre à la page de cette réforme et que ça arrive. Et en fait, concrètement, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc, moi, en tant qu'assistante administrative, j'entends beaucoup de choses. Je suis micro-entrepreneur, je suis pas concernée. Je facture pas la TVA, je suis pas concernée. Je travaille uniquement avec des particuliers, je suis pas concernée. Ou j'entends aussi, mais moi j'envoie déjà ma facture au format PDF, donc c'est bon, je suis conforme à la réforme. Alors pas du tout. Tout ça, vous allez voir, c'est pas du tout conforme à la réforme de la facturation électronique. Avant de vraiment savoir ce qu'il faut faire pour être en conformité avec la réforme, on va d'abord se pencher sur la question de une facture électronique, c'est quoi? Donc c'est pas simplement un fichier PDF que vous envoyez par mail en pièces jointes. C'est un fichier qui va contenir des données structurées, qui va être lu automatiquement par les plateformes agréées et donc par l'administration.
et qui suit un mode de transmission spécifique. Vous avez probablement entendu les mots comme plateforme agréée, comme également les logiciels de facturation qui sont en partenariat avec des PA, plateformes agréées. Et donc tout ça, c'est mis en place pour pouvoir répondre à la réforme de la facturation électronique. Donc aujourd'hui, la réforme, elle est là pour structurer des données qui vont être transmises via les plateformes agréées, les PA, à l'administration. Il y a deux notions importantes à retenir, le e-invoicing et le e-reporting. Le e-invoicing, c'est par exemple concrètement un professionnel du bien-être, donc vous, qui allez émettre une facture à une entreprise suite à une intervention, une prestation. Là, on est dans le e-invoicing, on est dans la transaction B2B, relation entre professionnels. Et Donc ensuite, ça, c'est si vous intervenez dans une entreprise, mais c'est aussi le cas si vous intervenez dans un EHPAD, hein, parce que je vous rappelle que c'est considéré comme une entreprise. Donc ne vous dites pas dans votre tête entreprise, prestat entreprise. Vous faites une prestation dans un établissement de santé, vous devez aussi le passer par ce biais-là. tout à fait. Merci Alexandra. Donc, le e-invoicing, c'est vraiment effectivement avec une entreprise, une structure d'EHPAD ou un professionnel. Et le e-reporting, c'est quand vous avez une prestation, un rendez-vous avec un particulier. Donc là, on est dans la transaction, ce qu'on appelle B2C. Et là, vous êtes, alors, pas forcément obligé d'émettre une facture, parce que parfois vous n'avez pas besoin le particulier ne va pas vous la réclamer, mais vous aurez néanmoins l'obligation de transmettre certaines données à l'administration. Donc, ce e-reporting sera à faire généralement mensuellement. Vous pouvez obtenir une dérogation pour que ce soit au trimestre, mais vous aurez ces obligations de e-reporting avec des informations bien spécifiques à transmettre. En l'occurrence, la date de votre rendez-vous, le type de prestation effectuée, le montant, le mode de règlement, etc. Donc tout ça, il faut bien être conscient que vous travaillez avec des professionnels ou des particuliers, vous êtes concerné par la réforme de la facturation électronique et vous avez un devoir de transmission de données. Aujourd'hui, tout le monde est concerné, tous les professionnels sont concernés par la réforme. Les sociétés, les indépendants, les professions libérales, les micro-entrepreneurs, que vous travaillez donc avec des particuliers et ou des professionnels. Vous êtes naturopathe, vous êtes sophrologue, vous êtes professionnel du bien-être, vous êtes concerné par la réforme, quel que soit votre statut juridique. Que vous soyez soumis à TVA ou non. C'est pas parce que n'êtes pas redevable de la TVA que vous n'êtes pas concerné. Vous pouvez également vous dire, moi j'exerce qu'en cabinet, je ne suis pas concerné, ou j'exerce en visio, je ne suis pas concerné. C'est faux. Quel que soit le mode d'activité, que vous soyez en cabinet, à domicile, en visio, que ce soit ponctuellement ou régulièrement, toutes vos prestations sont considérées et surtout applicables à la réforme de la facturation électronique. C'est pas la façon de travailler qui détermine si oui ou non vous êtes concerné. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Les modes de transmission, aujourd'hui, vous utilisez probablement l'envoi par mail de votre facture en format PDF, en pièce jointe, ou vous pouvez aussi directement remettre
votre facture à votre client au terme de votre rendez-vous. Donc aujourd'hui, ce qui diffère, c'est l'utilisation de nouveaux modes de transmission en passant par des PA, plateformes agréées. Ces données vont être transmises automatiquement via les outils adaptés. Ça concerne l'émission, la réception des factures, mais également le suivi des données transmises. Ce qui veut dire que, en fait, les données que vous allez transmettre vont être cryptées, analysées. Le destinataire va valider votre facture et la régler. Si elle est déjà réglée en amont, vous le préciserez lors de l'émission, de la transmission par la plateforme. Si en revanche, le destinataire refuse la facture, elle va vous être retournée par votre plateforme et vous devrez la modifier en fonction du motif du refus. Donc aujourd'hui, vous êtes l'entreprise. Vous allez transmettre votre facture via votre plateforme agréée que vous aurez préalablement choisie et votre facture sera transmise au client et une fois qu'elle sera validée, à l'administration. Donc, on n'envoie plus de facture par mail en format PDF, en pièces jointes. On ne remet plus de facture en main propre, de façon à ce que les données qui sont émises sur la facture soient transmises directement auprès des administrations via les plateformes pour simplifier par la suite votre gestion administrative et vos futures déclarations. Pour simplifier aussi, et je vous le dis en tant que représentante d'organisation professionnelle, pour simplifier aussi la lutte antifraude, et je pense que dans notre secteur d'activité, c'est aussi important qu'on réalise qu'il y a de la fraude, que vous êtes foncièrement engagé et que vous n'êtes pas des fraudeurs, mais ça va certainement aussi permettre de diminuer la concurrence déloyale, parce que dans nos métiers, nous avons aussi beaucoup de concurrence déloyale. Ça ne sera plus possible parce que nous allons tous devoir être en conformité à ce niveau-là. Tout à fait. Effectivement, Alexandra, tu as tout à fait raison. La lutte antifraude, c'est également pour ça que la réforme sur la facturation électronique est mise en place. Donc tout ça, ça peut vous faire peur, mais vous inquiétez pas, il faut pas être expert en informatique, en logiciel pour pouvoir être conforme à la réforme. Il y a des outils qui sont très simples d'utilisation, qui ont été mis en place. Sachez qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont travaillé sur ces plateformes pour justement faciliter le quotidien de tous les professionnels et surtout que ce soit accessible à tous. Donc aujourd'hui, il faut se poser la bonne question. Est-ce que les outils que vous utilisez actuellement sont adaptés? Donc si vous utilisez le pack Office, on va parler de Word, on va parler de Excel, ou si vous avez un facturier papier, ce sont des outils qui ne sont pas compatibles avec la réforme de la facturation électronique. Donc, il va falloir changer vos habitudes. Il va falloir basculer sur un logiciel dédié. Alors c'est pareil, ne vous inquiétez pas, il existe des logiciels simples et faciles d'utilisation, sans forcément un coût important, un coût financier important. Il en existe même des gratuits. Pour la gratuité, je sais, on vous en dira plus tard. Pour la gratuité, il faut quand même que vous réalisiez que on a des informations de logiciels de gratuité maintenant, mais il se peut qu'en septembre 2027, il ne soit plus gratuit. Donc, je vous donne la stratégie, hein, parce que nous, avec Émilie, ça fait des mois et des mois qu'il nous drague fort, 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 fort. Il y a quand même cette particularité-là, c'est que c'est gratuit pour septembre 26 à septembre 27, mais que, étant donné qu'il y aura un coût imposé par l'État pour ces plateformes-là, et qu'ils ne sont pas à vision bénévole, il y aura un coût à un moment. Mais en tout cas, on va tout vous expliquer. Tout à fait. Donc, effectivement,
on le sait, tout n'est pas forcément gratuit tout le temps. Donc là, on a les offres qui sont de lancement, on va dire, pour essayer d'avoir le maximum de clients. Donc aujourd'hui, les outils que vous utilisez, j'ai abordé les outils Word, Excel, le facturier papier qui ne sont pas compatibles avec la réforme, mais vous pouvez aussi, et certains d'entre vous, c'est déjà le cas, utiliser un logiciel de facturation qui peut être totalement compatible avec la réforme. Il faut juste se poser les bonnes questions. Donc, il faut savoir si votre logiciel actuel est compatible avec la réforme, à savoir est-ce que c'est lui-même une plateforme agréée ou est-ce qu'il est partenaire d'une plateforme agréée. Tout ça, c'est des questions qu'il faut avoir en tête pour faire votre choix, mais il n'y a pas besoin de se précipiter. On va le voir, il y a un calendrier, vous en avez entendu parler. Ça arrive, les échéances arrivent, mais vous avez encore le temps. Donc, pas de décision hâtive. On n'est pas pressé et il faut surtout faire le bon choix pour vous, pour votre activité et pour votre gestion administrative pour éviter que ce soit une source de stress. Donc aujourd'hui, il y a un calendrier très simple pour la réforme qui concerne la réforme. Il y a deux dates à retenir. Septembre 2026. Toutes les entreprises, à cette date-là, quel que soit leur statut juridique, doivent être capables de recevoir des factures électroniques émises, elles, par les grandes entreprises. Je m'explique, je vais vous donner un exemple très concret. On va considérer comme grande entreprise, par exemple, les entreprises de téléphonie. On va considérer comme en grande entreprise EDF. Donc, vous, en tant que professionnel du bien-être, donc profession libérale, micro-entrepreneur, SASU ou autre, vous êtes considéré comme petite entreprise. Vous devez être capable, à partir du 1er septembre 2026, de recevoir les éventuelles factures des très grandes entreprises qui sont vos fournisseurs. Donc, par exemple, la téléphonie, EDF ou autres grosses entreprises. Petit à petit, toutes les entreprises vont y venir, vous y compris. Et à ce moment-là, à partir de septembre 2027, vous serez dans l'obligation de pouvoir émettre, donc envoyer vos factures au format électronique. Donc, septembre 2026, vous êtes en mesure de recevoir. Septembre 2027, vous recevez déjà. Et là, vous émettez vos factures. Le plus simple, c'est quand même, on va pas se le cacher, de choisir une plateforme qui vous permette de recevoir dès septembre 2026 et par la suite d'émettre en septembre 2027. Ça évite les changements et ça évite d'avoir trop de logiciels et trop de contraintes et de stress pour la gestion administrative. Donc c'est pour ça que vous devez faire votre choix là d'ici le 31 août, mais que vous devez faire votre choix pour pouvoir être en mesure de recevoir et par la suite d'émettre. Recevoir, c'est très simple. Émettre, c'est simple aussi, mais il est préférable de choisir un logiciel qui soit intuitif pour vous, qui vous parle, pour que vous puissiez émettre votre facture de façon rapide et fluide. Les logiciels de facturation qui nous ont démarchés, avec qui on a pu échanger avec Émilie, sont aussi conscients que vous allez peut-être décider de d'aller avec, vous avez un compte professionnel pour votre banque. Beaucoup de banques proposent que vous puissiez recevoir les factures de vos fournisseurs là, parce qu'ils sont peut-être conscients que bah, septembre, il va y avoir beaucoup de choses à gérer, vous n'aurez peut-être pas eu le temps de choisir, et bah, vous validez pour votre compte professionnel et vous prendrez peut-être la décision en janvier. Donc nous, on vous dit avec Émilie, qu'il vaut mieux prendre une décision la plus logique possible. Mais si vous n'êtes pas à l'aise parce que vous voulez essayer, nous, on en a essayé plein avec Émilie. Alors, ceux dont on vous parle, c'est ceux qui sont faciles. Moi, je suis le bon exemple. Je suis vraiment nulle avec l'outil informatique, ce qui n'est pas le cas d'Émilie. Donc, voilà, un truc simple. Si vous voulez essayer et vous hésitez, vous pouvez aussi choisir de vous dire, bon, bah, mon compte professionnel me propose de réceptionner ma facture EDF, ma facture Esalib, ma facture Liberlo, voilà.
ma facture Médoucine, ma facture Consultia, c'est bon, j'ai donné toutes nos plateformes. Ah non, et la plateforme Thérapie, comme ça, j'ai donné tous les partenaires du syndicat qui sont des plateformes de prise de rendez-vous. Eux, ils vont vous envoyer la facture sur ce type de logiciel. Effectivement. Donc après, vous n'hésitez pas, que ce soit par mail ou là, après, dans le temps de questions-réponses, on est là pour vous répondre et vous accompagner au mieux. Alors, pour poursuivre, on va faire un petit quiz idées reçues. Alors, on l'a déjà vu. Moi, j'entends beaucoup. Je suis micro-entrepreneur. Je ne suis pas concernée par la réforme. On l'a déjà vu. C'est totalement faux. Maintenant, vous le savez. La réforme, elle concerne tous les statuts juridiques. Micro-entrepreneur, profession libérale, indépendant, activité avec uniquement des particuliers, que vous soyez redevable de la TVA ou pas, vous êtes concerné. Donc, on est d'accord que le statut juridique ne dispense pas de la réforme de la facturation électronique. On l'a vu aussi, les envois de factures en format PDF, en pièce jointe d'un mail. C'est pareil, c'est une idée reçue et c'est faux. Ça n'est pas conforme à la réforme de la facturation électronique. La réforme, elle prévoit un format spécifique avec des données structurées, des informations précises, une transmission via les plateformes agréées, donc les PA, et également le retour par la suite du client pour qu'il valide votre facture. Donc, une facture envoyée par mail, ce n'est pas une facture électronique. Encore une fois, on travaille uniquement avec des particuliers, on n'est pas concerné. C'est faux. L'activité B2C, uniquement avec des particuliers, est également concernée par la réforme de la facturation électronique en parlant de e-reporting. Donc vous transmettrez également certaines données, toujours au format de la facturation électronique, et certaines obligations déclaratives seront également concernées. Donc, on travaille avec des particuliers, on est concerné. On ne facture pas la TVA, c'est pas grave, on est concerné quand même. Un fichier PDF, ce n'est pas une facture électronique. Je suis micro-entrepreneur, je suis concerné aussi. Alors maintenant que vous savez tout ça, moi je pense qu'il est nécessaire maintenant de parler de comment se préparer simplement, sans stress, à cette réforme. Il n'y a pas besoin de se dire c'est révolutionnaire, je vais devoir tout changer, c'est compliqué, etc. Pas du tout. Aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. La première étape, c'est de faire un point sur votre gestion administrative. Comment vous facturez? Si vous facturez effectivement avec Word, Excel ou un facturier papier, là, il va y avoir des changements. Si en revanche, vous avez déjà un logiciel de facturation, il suffit simplement de voir si ce logiciel est conforme à à la réforme ou si il s'est mis en conformité en s'étant associé à une plateforme agréée. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait cette première étape, il faut comprendre comment fonctionne la facturation. Donc là, c'est pareil, on vient de le voir. Vous faites un point sur comment vous facturez, avec qui vous travaillez, et ensuite, vous faites le point sur ce qui va vous incomber au vu de cette réforme. Une fois que vous avez fait ça, vous savez identifier vos futurs besoins. Votre logiciel est adapté, il vous convient, vous n'avez rien à changer. Vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, garder ce logiciel. Faites attention, certains logiciels basculent sur un abonnement payant ou augmentent votre abonnement en fonction de si vous les choisissez ou pas. Il existe des offres promotionnelles actuellement pour justement vous garder en tant que client. Donc réfléchissez, faites le point, n'hésitez pas à comparer. Et si vous n'avez pas de logiciel de facturation, à ce moment-là, c'est le moment de regarder, c'est le moment de vous renseigner et de faire un choix.
Il existe beaucoup de logiciels de facturation. Il y en a qui sont beaucoup plus adaptés en fonction de votre activité et de votre statut juridique. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à regarder et à vous renseigner. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous vous êtes renseigné et que vous avez fait votre choix, vous êtes bien lancé pour devenir conforme à la réforme de la facturation électronique. Attention, il n'y a pas besoin d'être expert comptable, il n'y a pas besoin d'être expert technique pour pouvoir faire votre choix. Vous pouvez faire ça sereinement, simplement, et encore une fois, au niveau du syndicat et moi-même, on reste à votre disposition pour vous accompagner. Donc, les bonnes questions, on vient de les voir. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. Encore une fois, il faut que vous vous posiez les questions qui sont adaptées à votre activité. Il n'y a pas besoin de connaître toutes les spécificités techniques. Votre activité, elle est propre à vous, à votre besoin. Votre besoin n'est pas celui, par exemple, d'une personne qui travaille dans le BTP ou qui est centre de formation ou qui a une activité autre. Vous devez donc, vous posez les bonnes questions et surtout, ne pas faire comme votre voisin ou votre voisine. Ils vont peut-être choisir un logiciel, une solution. Vous allez probablement en entendre parler, mais il faut bien savoir si ça répond à vous, votre besoin et vos attentes. Il faut que l'espace que vous choisissiez, le logiciel que vous choisissiez propose un espace qui vous paraît intuitif, que vous n'ayez pas besoin de chercher et de vous compliquer l'existence et d'appeler le service technique toutes les 5 minutes. C'est pas le but. On va L'idée, en c'est profiter justement, Émilie, pour répondre à quelques questions et je rebondis sur ce que tu dis. oui, Vous le savez, hein, je suis quand même très proche de vous. Je forme encore beaucoup de monde. J'ai beaucoup de professionnels que je coach. Il est vrai que quand vous n'avez pas l'habitude d'utiliser un logiciel professionnel, ça va vous demander un petit peu d'investissement, de concentration. Donc, Émilie qui vous dit que c'est accessible, oui, les logiciels ont fait énormément d'efforts pour satisfaire des entreprises qui ne sont pas comme Émilie sur Chorus, par exemple. Émilie, elle travaille pour des organismes de formation, donc elle facture des clients sur Chorus, qui est la plateforme de l'État. C'est pas du tout aussi compliqué que Chorus, qui est totalement indigeste. Mais il faut quand même que vous réalisiez qu'il va falloir passer un petit peu de temps. On a des questions. Donc, si nos clients n'ont pas Internet, il faut être très clair. Depuis la création de France Connect, l'État part du principe que l'Internet est arrivé aux portes de tout le monde, y compris en milieu rural, étant donné qu'il y a des maisons France Service qui sont sur tout le territoire national. Donc, à partir du moment où l'État se dit ça, toute personne peut déclarer ses impôts avec l'outil Internet. S'ils n'ont pas d'Internet, ils doivent aller dans une maison France Service. Donc, ça sera exactement le même raisonnement. Tout client usager peut avoir un accès, donc il pourra avoir accès à sa facture via ton logiciel. À la deuxième question, qui est encore une plateforme payante, non, on a des plateformes gratuites, mais nous, syndicats, on vous met en garde, étant donné que les banques, rien que pour renvoyer les informations bancaires à ces plateformes-là, le fait de renvoyer ces informations à l'URSSAF, à la DGFiP, à tous les organes de contrôle, ça va avoir un coût. Vous vous doutez bien que les plateformes ne sont pas là pour faire des petits cadeaux à la collectivité. Donc là, nous avons des offres gratuites qui seront à un moment payants et on va sécuriser nos données. N'oubliez pas que sur vos factures, il y a des données personnelles, donc au niveau RGPD. Donc, c'est aussi un vrai plus pour vous de continuer à être dans le respect du RGPD. Vous envoyez des factures par mail avec une donnée personnelle. Si votre boîte mail est piratée, bah, je suis désolée, vos données personnelles de clients sont dans la nature, hein. Donc là, ça va vous soutenir aussi par rapport à ça. La question de Laure sur est-ce que les plateformes de prise de rendez-vous partenaires sont toutes agréées. Je vous le dis clairement, non, pas encore. Ils ne sont pas tous agréés, mais ils sont tous engagés à devenir agréés. Donc moi, ce que je vous dis, c'est très clair, hein, c'est pas que je fais pas confiance aux plateformes partenaires, hein, c'est que vous leur demandez le document comme quoi ils sont agréés. C'est tout, c'est très simple. Vous leur demandez, vous êtes client, vous leur demandez ce qu'il en est. C'est très long aussi d'avoir les agréments.
Donc, je sais qu'il y a de très bonnes plateformes qui sont prêtes et qui auront peut-être l'agrément le 17 août. Donc, bah, faut aussi leur faire confiance. Mais c'est aussi pour ça que c'est compliqué pour nous. On attend 17 août qu'ils soient agréés. Il nous reste plus beaucoup de temps pour réagir. Oui, vous êtes au BNC, vous êtes n'importe quel statut, vous devez avoir ce genre de plateforme pour recevoir la totalité de vos factures, étant donné que vous avez un numéro de SIRET et que vous êtes donc professionnel. Donc, vous êtes obligé. Euh, le e-reporting B2C n'oblige plus à créer une facture pour chaque consultation. Je vous rappelle que la loi fiscale vous impose à faire une facture à chaque consultation supérieure à 25 euros. Donc si, bien entendu, vous devez la faire parce que vous devez avoir une facturation à jour en cas de contrôle fiscal et de contrôle URSSAF. Sinon, vous devez maintenir un journal de caisse si vous avez des consultations qui sont à moins de 25 euros, toujours dans la même dynamique, qu'on puisse avoir des contrôles à ce niveau-là. Et la question, on doit reporter les informations dans l'outil de e-reporting de manière mensuelle ou trimestrielle. Je te laisserai expliquer ça, Émilie, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc le e-reporting, ça concerne vos rendez-vous avec uniquement des particuliers. Donc, Vos vous avez, factures, vos factures avec les particuliers. Ouais, oui, c'est ça. les factures avec les particuliers. Donc, si vous... Alors, il y a deux solutions dans le B2C. Comme l'a dit Alexandra, si la facture fait moins de 25 euros, vous n'êtes pas obligé d'émettre la facture, vous devez tenir un journal de caisse. Ce journal de caisse doit disposer d'informations, dates, prestations, montants, etc., que vous reporterez manuellement sur votre logiciel que vous aurez choisi dans la partie e-reporting. Le choix de le faire au mensuel ou au trimestriel, c'est vous qui le décidez. Actuellement, c'est comme ça. Pour le moment, l'État autorise de faire ce choix mensuel ou trimestriel. Si vous faites une facture directement à votre particulier, à ce moment-là, le e-reporting se fera automatiquement via la facture que vous aurez émise en la classant dans le B2C, de façon à ce que le logiciel sache que vous êtes en e-reporting. Donc, vous émettez une facture à votre particulier, le e-reporting se fait tout seul puisque c'est directement géré par la plateforme. Vous n'émettez pas de facture parce que vous êtes à moins de 25 euros, c'est à vous de renseigner manuellement les informations concernant cette transaction. À savoir, est-ce que vous aurez choisi mensuellement ou trimestriellement? Si vous choisissez, dans tous les cas, je vous invite à être très vigilant et très rigoureux sur la tenue de ce cahier parce que vous aurez des informations précises, des dates précises à renseigner lors de votre e-reporting manuel. Est-ce que j'ai répondu à la question? Et donc, si on est à plus de 25 euros, comment est-ce que ça se place? Alors, à plus de 25 euros, vous faites votre facture, comme pour un professionnel. Elle sera déposée direct, elle sera faite via votre logiciel de facturation. Donc, elle sera envoyée via la plateforme agréée, transmise au client qui validera la facture. Si vous la réglez en amont, à ce moment-là, quand vous allez émettre la facture, vous allez préciser qu'elle a déjà été réglée. Donc, elle sera envoyée avec cette mention-là. Et une fois que le client l'aura validée, elle sera transmise à l'administration. Si c'est une facture qui n'a pas été réglée, vous allez l'établir, la transmettre via la plateforme agréée. Le client la reçoit, il la valide, il la paye et elle est transmise à l'administration. Parfait. Euh, Quiz des numéros de facture, une question d'un de nos adhérents. Quiz des numéros de facture. Est-ce qu'avec ces logiciels-là, nous aurons un numéro de facture continu comme nous l'impose les Bien organisations fiscales? sûr, tout à fait. Effectivement, un logiciel de facturation aujourd'hui est conforme à cette obligation, c'est-à-dire que vous aurez vos numéros de facture qui se suivront. Alors, vous avez des logiciels qui vous imposent directement des numéros de facture. Généralement, c'est l'année, le mois et un numéro qui se suit.
Ou alors, en fonction de l'option que vous aurez choisie et probablement de l'abonnement, donc du coup, vous pouvez vous-même définir ce qu'on appelle la souche de facturation, c'est-à-dire votre numéro de facture continu. Et pour répondre à notre adhérence, si jamais un client vient dans plusieurs mois pour nous demander la facture pour pouvoir le donner aux mutuelles, parce que les mutuelles ne sont pas encore dans le dispositif, mais vont arriver, on ne sait pas quand, hein, ça fait partie des négos, euh, vous allez effectivement plus avoir de facture, ce qui se suit. À partir du moment où vous êtes dans l'obligation d'émettre une facture après une consultation, je vous encourage à émettre vos factures tous les soirs après vos consultations ou tous les 2 jours après vos consultations, sinon ça devient extrêmement compliqué. Donc, ça ne pourra plus se reproduire. Par contre, votre client pourra facilement vous dire, j'ai oublié d'envoyer la facture à ma mutuelle, je ne la retrouve pas. Bah, il ira sur son espace et il trouvera très facilement sa facture. C'est un coffre-fort numérique aussi pour les factures que vous enverrez à vos clients. Euh, Vous inquiétez pas, si vous avez un logiciel qui est conforme déjà pour 2027, bah, vous serez tranquille dès cette année et pour l'année prochaine. Donc, c'est ce qu'on vous recommande, hein, effectivement. Et on va faire le point sur les listes des plateformes agréées. Vous les avez directement sur Internet. La difficulté, c'est que beaucoup de logiciels sous-traitent une partie pour avoir les agréments. Donc, c'est là où vous devez leur demander la preuve qu'ils sont agréés, parce que c'est rarement leur nom qui est sur les plateformes agréées, vu qu'il n'y a pas non plus 350 plateformes agréées, mais il y a 350 logiciels de facturation largement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on peut vous dire que vous trouvez la liste des plateformes agréées sur le net, mais c'est surtout que on ne sait pas s'ils sont chez MindUnisoft, chez Penny Lane. Voilà, on ne connaît pas les. Nous, on connaît les acteurs avec Emily qui sont agréés ici et maintenant, mais on ne sait pas avec quel acteur les logiciels de facturation qui vous ont démarché sont agréés. Augmentation des cotisations pour les micros. Voilà. Alors, je comprends tout à fait que ça soit stressant de se dire qu'on vous demande encore d'investir pour être en conformité. Je suis d'accord. Il y a aussi la difficulté qui est que vous êtes, pour certains d'entre vous, pas en activité exclusive libérale et vous avez une activité à côté. Donc oui, on vous impose cette même responsabilité que vous ayez 2 consultations par mois, que vous en ayez 25 par mois. Euh, je ne pense pas que ça soit pour qu'on arrête nos activités. Je pense que c'est vraiment pour faire la différence entre vous, nous, professionnels engagés, et des gens qui font n'importe quoi et qui veulent pas s'engager. Vous connaissez mon discours sur le sujet. Je vous soutiens à vous tous, adhérents du syndicat. Si vous êtes là, c'est que vous êtes très compétents. Je sais que c'est encore beaucoup d'efforts que l'État vous demande. Je sais que l'État ne fait pas beaucoup d'efforts pour nous. Émilie, on leur fait suffisamment de courriers au ministère. On aimerait bien qu'ils se bougent un peu plus pour défendre vos intérêts. Mais c'est pas pour ça qu'on va finir par arrêter. Parce que les plateformes qu'on a vues avec Émilie, c'est 30 euros maximum le logiciel de facturation. Et c'est pas facturation, c'est facturation, gestion, pilotage, c'est sortie de votre bilan. Voilà, c'est ça par mois. Bah oui, vous allez devoir reporter ça dans le tarif de vos consultations. Mais c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites pour conserver les données personnelles de vos clients? J'étais encore, il y a, je sais plus, 15 jours avec le Conseil de l'ordre des masseurs kinés, du fait du Conseil d'État qui a rejeté notre norme et qui nous disent, vous ne conservez pas les consentements de vos clients, donc vous mettez en danger les usagers. Bah, qu'est-ce que vous faites, vous, pour conserver les consentements de vos clients? Est-ce que vous avez des consentements? Oui, c'est abusé tout ce qu'on nous demande, mais c'est la solution pour que vous puissiez prouver que vous êtes compétent, vous êtes de vrais professionnels et les autres à côté, ce sont des Wistiti ou des je ne sais quoi. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous différencier. Après, effectivement, si vous faites votre compta milieu de mois et fin de mois, bah, il faut juste que vous créez vos factures dans l'ordre de vos consultations. Comme ça, vous serez tranquille et il n'y aura pas de difficultés. Ça ne sera pas du tout problématique. Le seul problème, c'est peut-être les mutuelles, et je vous le dis, je travaille beaucoup avec les mutuelles actuellement, qui risquent d'imposer un délai maximum post-consultation pour la réception de leurs factures. Et ça, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce que les mutuelles
vont imposer à ce moment-là. Pour la facture à plus de 25 euros, comment est-ce que nos clients particuliers ils auront accès au logiciel de facturation? Est-ce que tu peux répondre à ça? Comment le particulier réceptionnera sa facture? Alors, le particulier, il réceptionne sa facture par mail. Il va avoir une information comme quoi il y a une facture qui lui est transmise. Il va cliquer sur le lien et il va accéder à la facture. Il validera ou il refusera. Je pense qu'il validera. Et ensuite, le cheminement se poursuit. Si votre client particulier n'a pas d'Internet. C'est une question qui a été posée tout à l'heure. Alexandra y a répondu. Effectivement, le gouvernement part du principe que avec France Connect, tout le monde a Internet. Si néanmoins vous tombez sur un client particulier qui n'a pas d'Internet, qui vous dit que c'est pas possible, vous lui émettez la facture immédiatement, au moment de la fin de votre rendez-vous. Vous les mettez via votre logiciel de facturation. Il vous aura réglé. Donc vous êtes en mesure de lui imprimer la facture pour lui donner en main propre. Et la facture aura été transmise directement sur la plateforme, sur la plateforme agréée en version e-reporting. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que ça répond largement à la question et c'est juste que la facture ne sera pas comme nous on le fait actuellement en pièce jointe en PDF, ça sera sur un lien qui emmènera l'usager sur la Tout à fait. plateforme sécurisée et effectivement à partir du moment où il vous aura payé la consultation, en amont de la consultation ou juste après la consultation, vous pourrez cliquer payer sur votre logiciel et vous pourrez de ce fait imprimer la facture. Donc on pourra continuer à soutenir nos clients qui ne sont pas très à l'aise. Je vous rappelle aussi que, je profite de ce moment-là pour vous rappeler la posture, si vous encaissez une consultation avant la prestation, vous devez vous être engagé à respecter le délai de 14 jours, sauf si vous avez un procès spécifique du renoncement aux 14 jours de délai de rétractation dans vos conditions générales. On on est en train de vous prendre la tête sur la posture et l'administratif. Je vous rajoute une petite couche. Et oui, bien entendu, c'est encore vous, professionnels très engagés et exigeants, qui allez devoir payer la note. Mais si on montre tous au ministère, à l'État, que ça ne nous pose pas de problème, qu'on est foncièrement engagé et que bah, nous, on n'a jamais prévu de frauder, qu'on n'est vraiment pas là pour arnaquer nos clients, on devrait aussi s'en sortir. Et on a une adhérente qui dit 30 euros par mois. Je vous ai donné le prix le plus cher, hein, 30 euros par mois. Il y a des logiciels qui sont nettement moins chers que 30 euros par mois. Et je ne veux pas faire la vieille, hein, mais je vais vous raconter une histoire. Bon, c'est bon, Émilie, je vais les perdre. Moi, je suis installée depuis quelques années, hein. Euh, je suis installée depuis 25 ans. Et il y a 25 ans, on était obligé de s'installer et de payer un minimum d'URSSAF, qu'on ait des clients et pas des clients. OK? Là, on a une opportunité énorme et je crois vraiment au statut des micro-entrepreneurs. Je suis engagée, je défends ce statut depuis de nombreuses années. On a l'opportunité de ne payer nos cotisations que si on a des clients. La seule chose qui nous reste à payer à côté si on n'a pas de clients, c'est notre logiciel de facturation. Parce que tu n'es même pas obligé de respecter le RGPD, tu n'es même pas obligé de décider d'avoir une plateforme de prise de rendez-vous, tu fais ce que tu veux. C'est juste ça qu'on vous impose. Alors que nous, les anciens, on nous imposait de payer notre URSSAF qu'on ait un client ou zéro client. Et je me souviens encore du montant minimum quand on est passé à l'euro. Le montant minimum était de 233 euros d'URSSAF. OK? Que tu aies un client ou zéro client. Et je vais pas vous mentir, mon mec m'a payé mon URSSAF quelques mois quand même. Parce que quand tu es en train et que moi j'étais à Paris, tu as déjà un cabinet à 1000 balles, tu essayes de faire tes consultes pour payer ton cabinet à 1000 euros. Mais il faut aussi que tu puisses gérer le reste. Et oui, je payais un cabinet à 1000 euros il y a 25 ans, parce que Paris, c'était déjà pas cadeau. Donc, faut pas être perdu. Il y a des solutions. Avec Émilie, on est là. Ça donne un peu le tournis. Vous venez juste de vous lancer, hein, donc je comprends que ça vous donne un peu le tournis. Vous savez que les centres de formation qui vous ont formé sont aussi à vos côtés pour vous guider. Voilà. Le fait que vous ayez une imprimante, bah, je ne sais pas, vous êtes peut-être
Réflexologue, vous pouvez donner des outils d'autonomisation, vous pouvez les imprimer sur le moment. Vous êtes naturopathe, vous pouvez imprimer vos programmes d'hygiène de vie. Vous êtes sophrologue, vous pouvez montrer des relaxations dynamiques sur papier. Euh, une imprimante, oui, ça peut être pas mal de l'avoir au cabinet. Étant donné que vous êtes au statut micro-entreprise, oui, vous ne pouvez pas déduire de vos charges l'investissement de votre imprimante. Vous ne pouvez pas déduire de vos charges votre logiciel de facturation. Vous ne pouvez pas déduire de vos charges votre loyer. Vous ne pouvez pas déduire de vos charges votre logiciel de prise de rendez-vous. Vous ne pouvez pas déduire de vos charges votre logiciel qui conserve le consentement éclairé de vos clients. Oui, oui, oui. Mais peut-être qu'à un moment, vous gagnerez suffisamment d'argent pour changer de statut et vous pourrez déduire ça dans vos charges. Si la facture est déjà payée en fin de consultation, est-ce que le client devra la valider lui sur la plateforme ou elle pourrait être validée par nous professionnels? Alors, si c'est un particulier, vous la rentrerez, elle sera considérée comme e-reporting, donc le client n'aura pas besoin de la valider via la plateforme. Si elle est payée directement. Si c'est un professionnel, à ce moment-là, il sera lui-même, malgré tout, même s'il a réglé, obligé de la valider sur la plateforme. Nous serons obligés d'avoir un ordinateur au cabinet. C'est une très bonne question. On a certains logiciels de facturation qui sont conformes avec Windows, d'autres qui sont aussi conformes sur les téléphones. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez créer vos facturations, tablette, ordinateur, téléphone. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Ça fait partie des questions à vous poser pour choisir la meilleure solution qui correspond à votre activité et à votre besoin. Si effectivement vous ne possédez pas d'ordinateur et que vous faites uniquement votre gestion administrative sur un téléphone ou sur une tablette, il faut impérativement choisir un logiciel de facturation qui soit conforme à la réforme de la facturation électronique et surtout qui soit du coup utilisable via un smartphone ou une tablette. Si effectivement vous avez un client qui vous paye par virement, donc on a l'option qui vous paye par virement en amont. Donc vous avez été payé, vous savez que vous êtes payé, votre facture c'est fait, vous pouvez l'acter, payer. Je vais juste repréciser ce qu'il en est des conditions générales de vente. Nous sommes des professionnels libéraux rattachés au Code du commerce. Par contre, vous avez une entreprise. Bah, c'est une entreprise, donc eux, ils sont déjà obligés d'être dans la conformité. Ils vous paieront par virement, donc ils l'accepteront via leur plateforme et ils vous paieront par virement. Le client à qui vous faites totalement confiance, vous faites la séance d'hypnose par exemple, et vous lui dites qu'il va vous payer par virement, bah oui, vous pourrez vous-même dire qu'elle a été payée via votre plateforme. Si votre client décide de ne pas le faire, c'est pas grave. Vous devrez le faire comme quoi vous avez été payé. Et bien entendu que sur la facture que votre client particulier va recevoir, il y aura votre IBAN parce que bah, tous les logiciels de facturation vont vous permettre de mettre votre petit logo, de mettre les mentions obligatoires si vous êtes en micro-entreprise, de mettre par exemple que vous êtes adhérent du SPBE pour permettre que les mutuelles vous remboursent. Voilà, tout ça, vous pourrez bien entendu paramétrer vos factures euh, avec le logiciel de facturation. Si Ophélie, votre particulier, ne valide pas votre facture parce qu'il ne s'est jamais connecté, bah, c'est pas grave, vous aurez fait le job. Donc, vous serez tranquille pour votre comptabilité. Donc maintenant qu'on s'est posé les bonnes questions pour pouvoir choisir le meilleur logiciel qui vous correspond, on se rassure, comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin d'être expert comptable, on n'a pas besoin d'être spécialiste de l'informatique, on n'a pas besoin de tout maîtriser. L'objectif, c'est de comprendre les bases de la réforme, d'anticiper pour répondre à la réforme et surtout donc aux deux dates. On rappelle, 1er septembre 2026, on est en capacité de recevoir et à partir de septembre 2027, 1er septembre 2027, on est en capacité d'émettre. Donc l'idée, c'est de faire un choix qui vous permette de tout faire en même temps. Bien évidemment, vous faites votre choix là avant le 1er septembre. Vous vous rendez compte au mois de décembre 2026 que ça ne vous convient pas de panique. Vous pourrez tout à fait changer pour pouvoir par la suite réceptionner et émettre vos factures et donc être totalement conforme en 2027. Donc
vous pourrez toujours changer. Et même après 2027, si vous avez une offre d'un logiciel qui vous plaît plus, qui vous paraît plus pertinente, vous pourrez totalement changer. C'est comme les assurances. Vous n'êtes jamais figé à la même assurance ou au même prestataire. Vous pouvez évoluer et vous pouvez décider de changer. L'idée aujourd'hui, c'est d'être en conformité au 1er septembre avec 2026 pour recevoir et pouvoir vous mettre tranquillement dans le bain de la réforme pour être totalement conforme au 1er septembre 2027 et donc là émettre vos factures. Donc on anticipe et surtout ça vous permet d'éviter les erreurs qui vont être probablement faites parce que tout le monde va en faire. On est tous dans le même bateau, moi y compris, et on va découvrir un petit peu comment ça va se passer avec ces nouvelles plateformes. Mais encore une fois, ils ont fait du bon travail parce que pour en avoir eu plusieurs, c'est quand même assez intuitif et assez facile. D'autant plus que vous avez des activités où les factures sont, je pense, assez redondantes. Donc, vous aurez plus qu'à modifier le nom de votre client, mais vous pourrez vous créer, ça prendra un petit peu de temps, mais vous pourrez vous créer des factures modèles que vous n'aurez plus qu'après à basculer en facture en enregistrant le nom de votre client. Par exemple, vous l'appelez CS1, c'est consultation et bilan initial en réflexologie. Vous pourrez l'appeler CS2, c'est consultation de suivi en hypnose. Vous pourrez rajouter ma séance ne se substitue pas à une prise en charge médicale. Vous pourrez faire ce que vous voulez et après, c'est vite fait. Voilà. Et puis, quand vous aurez la chance d'avoir les mêmes clients, parce que dans nos métiers, c'est assez rare qu'on fasse une consultation, bah, votre compte client, il est déjà créé. Donc, vous allez chercher votre compte client, Émilie, boum, Émilie va ressortir, vous cliquerez sur ce client-là et vous pourrez lui ventiler. Donc, arrêtez de croire que ça va vous prendre 1 heure et demie, hein. Ça va pas vous prendre 1 heure et demie. Et si ça vous prend 1 heure et demie, c'est que vous n'avez pas pris le bon logiciel. OK? Par contre, C'est c'est ça. vrai que paramétrer votre logo, je le sais, hein, parce que je suis aussi à la tête d'une plateforme qui a un logiciel de facturation, donc je connais un peu les questions. Voilà. Des fois, mettre votre logo, des fois, créer vos comptes clients, des fois, créer vos factures, ça vous prend un peu la tête. Contactez nous, contactez les gens et ils vous aideront pour pas qu'il y ait de prise de tête. C'est juste que vous n'avez pas l'habitude. Moi, il y a très longtemps dans mon ancienne vie, on a fait le passage en euros du logiciel de la clinique dans laquelle je travaillais, eh ben, je peux vous garantir que même nous qui utilisions quand même la plateforme depuis longtemps pour rentrer les comptes rendus de chirurgie pour nos patients, et ben, juste le paramétrage du passage à l'euro, c'était un peu stressant. Et ben, on s'y est mis 2, 3 jours et on a tous réussi et ça n'a pas bugué. Et nous sommes passés à l'euro et des années plus tard, nous y sommes encore. Donc, lâchez la pression, dites-vous que c'est pour le mieux, pour le meilleur. Et aussi pour vos clients, c'est rassurant de se dire que bah, vous êtes un professionnel comme tout le monde, hein. Vous n'êtes pas moins bon qu'un coiffeur, qu'un boulanger ou qu'un chauffeur de taxi. Imaginez le bazar dans la tête des syndicats de taxi actuellement. Je peux vous garantir que je les connais pour certains. C'est très très compliqué pour eux. Pas d'autres questions, tu peux poursuivre, Émilie. Donc face à tout ça, face à cette réforme et face à toutes les questions que je peux avoir dans mon activité avec mes différents clients, j'ai décidé de créer un guide sur la facturation électronique pour proposer à tous les professionnels, tout secteur d'activité confondu, tout statut juridique confondu, un support qui est clair, qui est structuré et qui est concret, où on retrouve les informations principales de la réforme. L'objectif, c'est pas de remplacer un expert comptable, c'est pas de remplacer un conseil juridique, c'est de vous permettre de comprendre la réforme, savoir par où commencer, euh, identifier votre situation, avancer pas à pas dans ce cheminement et également avoir un support qui vous permette de l'utiliser dès à présent, non seulement pour vous mettre en conformité, mais également par la suite l'utiliser au quotidien quand vous émettrez vos factures. Si vous avez une question qui vous vient, un sujet ou autre, le guide est là également pour vous aider dans votre gestion administrative.
Ça concerne, comme je l'ai dit, tout le monde, que vous soyez micro-entrepreneur, pardon, indépendant, profession libérale, redevable de la TVA ou non, que vous travaillez avec des professionnels, des particuliers, les deux. Tous les cas sont étudiés et mis en avant dans ce guide. Alors bien sûr, il y a des cas qui ne vous concerneront jamais, et il y en a d'autres qui vont vous concerner régulièrement. Et l'idée, c'est de pouvoir y revenir de façon automatique et quand vous avez besoin, que ce soit un dimanche parce que bah, c'est le jour où vous faites vos factures ou un soir à 23 heures, et ben vous avez votre guide et vous savez que vous avez votre réponse. Alors que parfois, sur une plateforme, ben, vous êtes obligé d'attendre les horaires de travail, les jours ouvrés, etc. Donc ce guide, concrètement, il contient des explications simplifiées, les obligations bien sûr à connaître et qu'on vient d'évoquer. Il contient des exemples concrets. Alors certains vont vous concerner, d'autres pas. Je vous le dis, c'est sûr, hein, puisque ça concerne tous les secteurs d'activité. Ça aborde également les erreurs à éviter, les points de vigilance, là où il faut que vous soyez attentif pour pouvoir faire en sorte que votre facture soit conforme, parce que quand vous allez la déposer sur votre plateforme agréée, elle va être transmise au client. Mais si en amont, la plateforme agréée a détecté une anomalie, par exemple, il manque votre numéro SIRET, et bien à ce moment-là, il va vous la rejeter automatiquement avant même de l'avoir transmise à votre client. Donc ça, ce sont des points de vigilance auxquels vous devez faire attention et qui sont précisés dans le guide. Je vous donne aussi des conseils pratiques pour optimiser votre gestion, pour éviter d'être en stress, que la réforme vous angoisse. Et j'ai préparé une checklist qui vous permet de pointer les étapes et vous permet d'avancer sereinement sur cette mise en conformité. C'est un guide que j'ai voulu simple, avec des mots clairs, sans termes techniques, sans complications, sans termes juridiques, juste pour que vous soyez à l'aise avec ça. Merci beaucoup, Émilie. Il y a effectivement beaucoup de formations qui vous sont proposées pour vous, entrepreneurs, où vous partez 2 jours, où on vous bourre le crâne. C'est la raison pour laquelle, avec Émilie, on a voulu quelque chose de plus simple. Bien entendu, vous voulez partir 2 jours en formation, vous faites ce que vous voulez, hein. On n'est pas là pour, voilà. Vous pouvez bien entendu très bien vous débrouiller sans prendre le temps d'investir dans le guide que notre partenaire Émilie vous propose. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, vous ne pourrez pas dire au syndicat qu'on n'a pas tout mis en œuvre pour essayer de vous soutenir. Oui, bien entendu, il y aura le replay de cet événement sur votre espace adhérent. Je vous rappelle effectivement qu'au 1er septembre 2026, vous n'êtes pas obligé d'avoir de logiciel pour émettre vos factures particuliers. Par contre, pour émettre vos factures professionnelles, oui. Et par contre, au 1er septembre 2026, vous êtes un entrepreneur, vous devez pouvoir réceptionner la totalité des factures. Et je suppose que vous avez des loyers, je suppose que vous avez de l'EDF, je suppose que vous avez de l'Internet, je suppose que vous avez des téléphones. Et je n'ai pas besoin de vous dire que nous aurons de nombreux contrôles à partir de septembre 2026. Je n'ai pas le montant des amendes, mais je pense que l'amende sera nettement supérieure à un petit clic comme quoi on prend un logiciel. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la dette de l'État français, donc ils peuvent aussi aller chercher de l'argent là-dessus. Euh, au- Après le guide, si jamais c'est la galère, Émilie, et qu'on s'en sort pas, que Je par suis là. Non, je suis là, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont là, comme moi, qui ont la même activité que moi. On est là pour vous accompagner dans votre organisation. Alors, ça peut être juste un audit de votre organisation actuelle et des pistes d'amélioration. Ça peut être un accompagnement quotidien ou mensuel ou bimensuel ou à définir en fonction de votre besoin. Euh, Chacun son activité. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec l'administratif et qui gèrent parfaitement leur activité, leur structure, leur entreprise, et c'est très bien. Et il y a d'autres personnes pour qui c'est un peu plus compliqué. Il y a des personnes que j'accompagne ponctuellement juste parce qu'elles ont eu besoin d'avoir un petit peu d'être mis le pied à l'étrier avec des conseils, et maintenant tout va très bien.
Je les ai accompagnés un mois et demi, et tout va très bien à présent. Et il y a des personnes pour qui c'est clairement une catastrophe, ça les angoisse, elles veulent pas du tout le faire, et à ce moment-là, elles ont délégué, et je suis là pour ça. Donc, on peut aussi prendre le temps d'échanger par mail, je peux aussi prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, vous n'hésitez pas. Je suis un accompagnement sur la gestion administrative au-delà de la facturation électronique est tout à fait possible et envisageable. Concernant le guide, s'il vous intéresse, on peut tout à fait l'évoquer. Vous avez mes coordonnées sur cette slide qui vient d'apparaître. Actuellement, au tarif public, il est à 79 euros. Au tarif adhérent syndicat, on est à 69 euros. C'est un guide qui sera disponible dès cet après-midi sur la boutique du syndicat. Après validation de votre règlement, il vous sera transmis par mail. Et si bien évidemment, avant votre achat, vous souhaitez recevoir un extrait gratuit du guide avec l'introduction et la totalité du sommaire détaillé qui évoque tous les points, on peut tout à fait vous le transmettre. Je vous invite à donner vos coordonnées soit en commentaire du webinaire, soit par mail directement, et je me ferai un plaisir de vous l'adresser. Après, je voulais juste préciser que le guide, bien entendu, Émilie l'a protégé, donc c'est sa propriété intellectuelle, que bien entendu, vous pouvez très bien vous dire, je l'achète et je le transmets aux copains, c'est puni par la loi, c'est du vol de propriété intellectuelle, et nous sommes relativement souvent en lien avec l'INPI, avec Émilie, donc je vous le déconseille. Vous pouvez bien entendu décider de ne pas investir dans ce guide, faire ce que l'on fait avec Émilie depuis à peu près 18 mois, c'est-à-dire vous tapez la totalité des webinaires, aller à plein de conférences, à plein de formations, et de compiler toutes ces informations, vous êtes libre. Par contre, moi, en tant que présidente de l'organisation, j'ai quand même beaucoup d'adhérents. Je ne voulais pas qu'on me dise, j'ai rien fait. Euh, on ne peut pas non plus vous transmettre tout le contenu des informations gratuitement parce qu'on n'a pas l'expertise au syndicat, clairement, nous sommes des bénévoles, on n'a pas l'expertise de construire ce guide, donc on préfère vous mettre en avant avec la proposition du guide d'Émilie qui a l'expertise. Après, vous en faites ce que vous voulez. Dernière question. Euh, le guide, bah, vous l'aurez, il sera mis en ligne sur la boutique dès cet après-midi. Euh, Et si vous êtes stressé, je pense que justement, lire un guide, vous rassurer, savoir que vous avez quelque chose à vos côtés et Émilie ou d'autres à vos côtés. La question, est-ce que vous avez des logiciels à nous recommander? Je vais être très honnête, je vais vous dire non. Ici et maintenant, à 13h37, on n'a pas spécialement de logiciel à vous recommander plus qu'un autre. Dans le guide, Émilie, tu as pu en mettre en avant. On est en égo depuis plusieurs mois, je ne vais pas vous mentir, hein. Donc le syndicat est en égo pour vous depuis plusieurs mois. Sauf que l'exigence qu'on impose aux logiciels sont nombreux, c'est-à-dire une vraie présence s'il y a des difficultés, un tarif accessible, machin. Donc là, 10 juillet, on espérait avec Émilie avoir Oui. une bonne nouvelle et vous mettre en avant un partenaire qui coche toutes les cases. La seule coche qui ne va pas pour l'instant, c'est le tarif. Donc voilà. Mais si ça se trouve, dans 15 jours, Émilie vous fera un mail avant qu'on parte en vacances J'espère. pour vous dire qu'on a une bonne nouvelle. Euh, ce que vous devez vous dire, vous devez trouver une solution pour réceptionner vos factures. Vous n'avez pas de clients professionnels. Vous êtes aussi beaucoup de praticiens qui faites de la formation. Je vous rappelle que vos clients organismes de formation, c'est des professionnels, hein. Donc, si vous voulez être payé Ah quand vous oui. faites des prestats au sein des organismes de formation, vous devrez être conforme parce que les organismes de formation, bah, ils sont financés par l'État. Autant vous dire qu'ils sont déjà conformes depuis plusieurs mois et qu'ils ont tous coché la bonne case qu'on leur demandait au niveau des impôts. Vous pouvez très bien vous dire, juste je veux réceptionner, je veux essayer des trucs, laisser une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois. Vous prendrez aucun risque si vous n'avez que des particuliers. Le risque que vous prenez si vous n'êtes pas conforme pour réceptionner les factures de vos fournisseurs. Et vous ne pourrez pas dire à l'État que vous n'avez pas de fournisseurs. Parce que bah, même si vous êtes micro-entrepreneur, vous devez avoir des fournisseurs. On a eu des questions avec Émilie qui étaient, et
je suis transparente à la fin de ce webinaire. Je bosse chez moi, je ne paye pas de loyer. OK. Pas de propriétaire. C'est l'EDF de ma maison. OK. Je n'ai pas de plateforme de prise de rendez-vous. OK. Je ne paye pas d'eau. OK. Est-ce que je dois avoir un logiciel? Je vous réponds. Bah, est-ce que vous avez un logiciel pour réceptionner quelle facture? Si vous me dites que vous réceptionnez aucune facture, OK? Vous réceptionnez aucune facture. C'est vous personnellement qui offrez tout à votre micro-entreprise. OK. Est-ce que dans quelques mois, ça va changer? Si oui, vous changerez à ce moment-là. OK? Là, c'est réception fournisseur. Si oui, vous ne payez pas de loyer, vous ne payez pas d'EDF, vous ne payez pas d'Internet, vous ne payez pas de plateforme de prise de rendez-vous, vous payez, voilà, hein. N'oubliez quand même pas que les organismes bancaires doivent répondre, les organismes bancaires doivent répondre à cette loi et que les organismes bancaires remettront en avant la totalité de vos dépenses. Donc, l'État saura très bien si votre compte dépense des abonnements pour votre activité de professionnel. Est-ce qu'on a encore une dernière question? Je pense qu'on a fait le tour sur toutes les questions. Tu veux mettre le dernier slide, Émilie? Pour les gens qui nous voient en replay ou en live, hein, Mais on est arrivé au bout de ce webinaire. Moi, j'ai été ravie et j'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions et que vous serez peut-être un peu moins effrayés par cette réforme. Encore une fois, moi la première, hein, avec mon activité, je me suis posé énormément de questions. Au tout début, on en a beaucoup entendu parler. Ça fait des années qu'on en entend parler. Ça a été reporté, mais là, ça y est, ça arrive, c'est maintenant. On recule plus. Donc, c'est pour ça que je voulais que ben, moi-même, je me suis formée. Et ça a été tellement compliqué parce que j'ai vu tout et n'importe quoi, et j'en vois encore tout et n'importe quoi, que j'ai préféré ben, proposer à Alexandra d'animer ce webinaire. On a écrit également un article sur le sujet et j'ai donc oui fait ce guide. Maintenant, aucune obligation, vous êtes libre et c'est le principe. Moi, je souhaite vous accompagner au mieux, mais tout en ce que tout en sachant que vous êtes entièrement libre, vous pouvez tout à fait gérer votre activité et cette réforme de façon autonome. Vous avez mes coordonnées qui apparaissent. Alexandra vous l'a dit au début, je suis également la personne qui vous répond par mail quand vous adressez des mails au syndicat. Donc n'hésitez pas, c'était avec grand plaisir. J'espère que vous aurez eu toutes les réponses à vos questions et s'il en reste, n'hésitez pas. un grand merci, Émilie. Je suis sûre, et pourtant, j'ai fait plusieurs webinaires sur la facturation du fait de mes autres responsabilités. Et en tout cas, on avait des questions pertinentes. Je suis intimement persuadée que on n'a pas libéré toutes les peurs, mais la peur n'évite pas de danger. Non. L'échéance arrive. Après, vous devez prendre votre décision en conscience. Vous êtes chef d'entreprise. C'est pas Émilie ni moi qui vous dirait il faut plutôt choisir ça. Pour être très honnête, même si on a un partenariat avec un logiciel de facturation, c'est que nous, conseil d'administration, on aura estimé que c'est le meilleur pour nous, conseil d'administration. Mais c'est pas pour ça que vous déciderez de le prendre, hein. C'est juste qu'on Non. mettra en avant un logiciel de facturation avec lequel on sent le mieux par rapport à d'autres. Mais vous serez toujours libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Merci pour votre écoute. Merci tout le monde. Prenez soin de vous, hein.